Nous soutenons le collectif des déboulonneurs dans la mesure où son action est non violente. Et je crois que la non-violence est la règle pour eux et c'est vraiment l'essentiel. D'ailleurs, il revenait au tribunal d'apprécier le terme de dégradation s'agissant de panneaux publicitaires qui peuvent être nettoyés. Et précisément, les déboulonneurs revendiquent le fait de ne pas casser les panneaux publicitaires. Donc on est sur une action de barbouillage, en quelque sorte. J'ai tenu à témoigner parce que, vous voyez, ce combat, nous le menons politiquement. Pas plus tard qu'hier, à l'Assemblée nationale, je co-signais une proposition de loi visant à limiter l'extension de la publicité, notamment l'interdiction des écrans publicitaires numériques qui sont maintenant en train d'envahir l'espace public. Et je considère à plus d'un titre que la publicité est agressive, qu'elle s'étend dans les moindres domaines de nos libertés. Je suis abasourdi, assez circonspect de cette décision, étant donné que j'avais été moi-même relaxé ici même pour exactement les mêmes faits il y a 3 ans. Donc on ne comprend pas cette décision et nos arguments sur l'urgence climatique, l'urgence sanitaire et sociale n'ont absolument pas été entendus. C'est pas la première fois que le collectif des déboulonneurs de Lille est au national à un procès. Et ce que je regrette souvent, c'est que les juges et le procureur n'entendent pas nos arguments quand on parle d'urgence. C'est fondamental. Nous agissons en ultime recours, c'est-à-dire que nous avons épuisé toutes les voies légales. Alors certes, nous savons que notre acte est illégal, mais il est légitime. Il est légitime parce qu'il y a une urgence climatique, parce qu'il y a une urgence sanitaire. La publicité est un pilier du système et à ce titre, il participe à la dégradation de la vie de tout un chacun. Et ça, il faut que chacun s'en rende compte.